Dans cette vidéo, nous allons traiter de la transgénèse, même si c'est une méthode qui aujourd'hui est abandonnée au profit de l'édition génomique qui est traitée dans une autre vidéo. Donc la transgénèse, c'est l'insertion tout simplement d'un gène étranger qui nous permet donc d'avoir une plante génétiquement modifiée. Et donc là, on va partir d'un cas concret. Par exemple, comment est-ce qu'on produit du maïs BT qui est donc un maïs OGM qui sera capable de résister à la pyrale du maïs, qui est un lépidoptère, donc un papillon dont la chenille va tout simplement manger l'intérieur de la tige et provoquer beaucoup de verse. Donc ici, on va voir comment on va rendre la plante capable de se défendre toute seule contre ce bioagresseur sans utiliser donc d'insecticides, tout simplement. Donc ici, on s'est rendu compte que chez une bactérie, il y avait une protéine qui permettait donc d'éradiquer tout simplement ces lépidoptères. Donc cette bactérie, c'est Bacillus thuringiensis, et donc plus simplement BT, évidemment. Et donc la protéine qu'elle produit, c'est la protéine CRY, qu'on va essayer de récupérer pour l'attribuer à notre maïs pour qu'il arrive à produire tout seul cette protéine et que donc il puisse se défendre contre la pyrale du maïs. Donc voilà. Donc, il faut se rappeler que le matériel génétique d'une bactérie, déjà, n'est pas contenu dans un noyau, c'est le propre des prokaryotes, et sous deux formes, à la fois de l'ADN chromosomique circulaire et des petits plasmides chromosomiques. Voilà. Donc, grand ADN circulaire, petit ADN circulaire. Et donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas où se trouve précisément ce gène qui code pour la toxine. Donc, l'idée, c'est de récupérer ce gène dans tout le génome de la bactérie. On ne peut pas l'identifier. Alors, pour ça, on va utiliser tout un tas de techniques qui vont nous permettre, dans un premier temps, d'isoler ce gène et puis ensuite de le transférer à notre maïs. Donc, la première étape, évidemment, c'est de briser les enveloppes de la bactérie, ça va de soi. Et donc, on va procéder, après avoir récupéré évidemment tout le matériel génétique, dans un espèce de tube à essai ici qui est représenté, on va procéder à un découpage. Donc, on va procéder à un découpage de tout ce matériel génétique grâce à des enzymes spécifiques qu'on appelle des enzymes de restriction. Donc, on ne va pas bien dans le détail, mais ces enzymes de restriction vont faire des découpages bien précis, toujours sur les mêmes séquences d'acides nucléiques. Et donc, on va obtenir tout un tas de fragments. Voilà, donc on a plein de fragments de tailles différentes. On ne sait toujours pas ce qu'il y a sur ces fragments. On ne sait toujours pas où est notre gène d'intérêt. Et justement, on va avoir une technique déjà pour les classer, ces fragments, par poids moléculaire. Donc ces fragments de restriction vont être classés par électrophorèse. L'électrophorèse, c'est une plaque dans laquelle on fait passer un courant et qui va permettre aux fragments de restriction de migrer, et en fonction de leur poids moléculaire, on va comme ça pouvoir les trier. Donc pour les besoins du schéma, évidemment, j'ai fait que 3 paquets, mais il faut imaginer qu'ils se répartissent sur toute la longueur de la plaque d'électrophorèse. Ensuite, pour repérer l'endroit précisément où va se trouver notre gène, eh bien, on procède tout simplement avec une sonde radioactive qui est complémentaire du gène d'intérêt. Alors évidemment, pas de tout le gène, sinon si on savait le fabriquer tout seul, ça serait beaucoup plus facile, mais en tout cas d'une petite séquence qui est caractéristique du gène. Et donc on va placer cette sonde, et elle est radioactive, ce qui va nous permettre de la repérer. On va la placer et elle va se fixer à l'endroit précisément où il y a le gène d'intérêt. Par exemple, voilà, elle s'est placée à cet endroit-là, cette zone de migration, qui correspond donc à des fragments d'un poids moléculaire bien précis.
Et donc, il suffit tout simplement de découper le gel qui est voilà, qui est à cet endroit-là sur la plaque. Et normalement, on a notre gène d'intérêt. Voilà, donc on l'isole. Ensuite, on va le multiplier par PCR. Alors, un petit mot sur la PCR, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, alors c'est une réaction de polymérisation en chaîne. C'est tout simplement le fait de multiplier de façon exponentielle les copies de ce gène. Alors, tout simplement en procédant à des augmentations, diminutions de température qui vont, par exemple, ouvrir la double hélice d'ADN du gène. Et on a une polymérase qui résiste à la chaleur, donc en faisant baisser un peu la température, qui va pouvoir fixer les nouveaux nucléotides. Ainsi, on obtiendra 2 copies. On re-augmentera la température, ça rouvrira les doubles hélices, etc. Donc à chaque cycle d'augmentation, de diminution de température, on va multiplier par 2 le nombre de copies du gène. Et donc comme ça, en obtenir un très très grand nombre. Ensuite, et ça on sait faire depuis relativement longtemps, on va insérer ce gène d'intérêt sur un plasmide, c'est-à-dire un petit ADN circulaire, un peu du même type que ce qu'on a vu au début sur Bacillus thuringiensis. Là, on va fabriquer un plasmide. Alors non seulement avec ce gène d'intérêt, mais également aussi avec un marqueur. Alors ce marqueur, il sert à quoi? Tout simplement, il va nous permettre de savoir si les cellules qu'on a modifiées l'ont bien été, si elles ont bien reçu le transgène, c'est-à-dire le gène d'intérêt. Donc on insère ensuite ces plasmides dans des bactéries, alors des bactéries d'un type un peu spécial, et ça c'est une technique qui ne marche pas d'ailleurs avec toutes les plantes. Par exemple pour le maïs, c'est pas cette technique qu'on utiliserait, ça serait une autre. Ce serait par exemple un canon à particules qui projetterait sur des petites billes l'ADN et dont certains fragments pourraient aller dans les noyaux des cellules. Mais sur les autres plantes, on peut utiliser donc des bactéries, comme Agrobacterium tumefaciens. Alors cette bactérie-là, elle a la particularité en contaminant les cellules végétales, d'insérer son propre matériel génétique. Donc on va se servir de cette faculté, tout simplement, pour que la bactérie insère le gène d'intérêt à notre place. Gène qui est toujours sur le plasmide. Donc là, on se rend compte qu'il y a un plasmide qui n'a pas été intégré à une des cellules végétales. Donc c'est là où on va se servir du gène marqueur, justement. Donc on va pouvoir vérifier grâce à ce gène marqueur qui a reçu le transgène et qui ne l'a pas reçu. Donc on se servait pendant très longtemps de gènes de résistance aux antibiotiques. Mais il se trouve que c'est interdit actuellement parce qu'il y a une grosse problématique de résistance aux antibiotiques qui mène à des impasses thérapeutiques. Donc c'est interdit. On va plutôt se servir maintenant par exemple de gènes de fluorescence, ce qui est nettement moins problématique. Et donc dès qu'on a repéré les cellules qui n'avaient pas reçu ce transgène, à ce moment-là, on les élimine. Voilà, par exemple celle-ci est éliminée. Et les autres, donc on va les mettre en culture, tout simplement. Donc une fois que c'est mis en culture, et on peut, pour un petit peu faciliter les choses, utiliser des phytohormones, on va obtenir donc tout simplement des petites plantules, et toutes ces plantules seront donc toutes avec le transgène, et donc chaque plantule donnera une plante capable de se reproduire, et dont la descendance possédera le gène d'intérêt. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes dans cette transgénèse classique, avec évidemment beaucoup d'argent mis en jeu, avec pas mal d'échecs aussi, et une précision qui est toute limitée. Aujourd'hui, il existe d'autres techniques, dont je parle dans une autre vidéo, notamment l'édition génomique, qui sont beaucoup plus précises, moins onéreuses et beaucoup plus utilisées actuellement.